Bonjour à tous, bienvenue à cette pensée prophétique du mois de juillet. J'enregistre cette pensée prophétique dans le décor de notre émission Rencontre sur les réseaux sociaux qui a lieu tous les mardis et les jeudis à partir de 12h30 sur Facebook et sur évangile.tv. Parfois, quelques jeudis soirs aussi à 19h30, je peux enregistrer quelques épisodes et passer en direct. Donc, si vous ne savez pas que nous avons cette émission, sachez-le dès maintenant. Vous pouvez aller sur ma page Facebook et cliquer j'aime. Vous serez averti à chaque fois que cette émission sera diffusée. Ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez la regarder sur évangile.tv. Nous sommes donc en train de toucher, de démarrer le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois des constants progrès dans la sagesse et l'intelligence. Je vais donc donner quelques orientations prophétiques et quelques orientations sur comment ce thème va être abordé dans nos églises partout en France. J'annonce aux uns et aux autres que nous avons trouvé une salle pour ACER Lyon. Donc, j'ai envoyé déjà les papiers au propriétaire et j'attends son retour pour la date de signature. Donc, d'ici là, je viendrai vers vous pour ouvrir une opportunité de semence pour le lancement de ACER Lyon. Donc, préparez-vous. À chaque fois qu'on a des opportunités de semences comme ça, préparez-vous financièrement. Je dis bien, à chaque fois qu'on vient vers vous pour que vous puissiez semer dans la maison de Dieu, c'est une opportunité. C'est une opportunité unique de pouvoir planter sur une bonne terre qui amènera des miracles financiers dans votre vie. Il y a un frère avec qui je discutais au sujet des principes du donner et du recevoir. Il avait un peu du mal à comprendre ces principes et je lui ai dit, écoute, applique-les tout simplement par obéissance et regarde ce que ça va amener dans ta vie. Et après, tu verras, si ça ne marche pas, ok, pose-toi des questions effectivement, mais si tu n'as jamais appliqué ça ou tu n'as jamais fait ça de façon régulière, essaye un peu, lance-toi un défi cette année, dis que tu vas appliquer ces choses-là régulièrement, tu vas voir les retours qu'il y aura dans ta vie. Et il a commencé petit à petit et tout dernièrement, il m'a appelé parce que il y avait des choses qui avaient énormément bougé dans sa vie. On a beaucoup de témoignages. À chaque fois qu'on donne des opportunités aux membres de l'Église de s'aimer, on a des témoignages. On a des gens qui ont des bénédictions particulières. Tout dernièrement, il y a une sœur qui m'a vu, qui m'a dit, pasteur, le jour où on devait semer, je pense que c'était l'action de grâce, j'ai prophétisé sur elle et elle a eu une augmentation, elle a un salaire de quelques milliers d'euros, mes chers frères et sœurs. Et bien aimé, quand j'entends des témoignages comme ça, je suis béni. Je suis béni parce que je sais que la parole de Dieu ne ment pas. Donc, préparez-vous. C'est une question des ministères ACER. Ce n'est pas une question d'une seule église qui va financer le lancement de ACER Lyon. Donc, je vous appelle ACER Brest à semer, ACER Rennes, semer, ACER Pays de Vilaine, semer, ACER Paris, semer pour le lancement de ACER Lyon. Donc, on vous donnera des annonces dans vos églises respectives et je viendrai ou j'enverrai un émissaire, un pasteur pour pouvoir prier pour vous lors de la semence. Pendant ces moments de semence, ça se passera pendant les cultes. Mais en attendant, comment je peux dire ça? Prenez un montant dans votre cœur, vous allez vous dire non, moi ACER Lyon, j'investis tant. Et je vous assure, quand vous investissez pour la création d'une nouvelle église, à chaque fois que vous s'aimez pour ça, vous êtes en train de s'aimer pour que vos parents se convertissent, pour que vos amis se convertissent, pour que vos connaissances qui ne connaissent pas encore le Seigneur puissent se convertir. Parce que quand vous s'aimez pour que d'autres personnes viennent dans la maison de Dieu, vous êtes en train de planter quelque chose qui amènera une récolte d'âmes dans votre famille et dans votre entourage. Voilà pour commencer cette pensée prophétique. Je voulais vraiment vous interpeller par rapport à ça. C'est extrêmement important. Je bénis le Seigneur déjà parce que je sais que vous allez répondre nombreux. On a besoin de plus de 20 000 euros pour lancer ACER Lyon et je crois que c'est rien ça. On aura bien plus que 20 000 euros parce que
c'est tous les ministères, toutes les églises, je voulais dire, qui s'impliquent. Gloire à Dieu. Donc, on est en train de parler de la sagesse et j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est le livre de la sagesse. C'est un livre qui nous explique beaucoup de choses concernant la sagesse et l'intelligence. Je vais vous lire, par exemple, Proverbe 3.21 qui dit « Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, tire-les et retiens-les plutôt, excusez-moi. » Si vous prenez Proverbe 4.5, vous voyez, il est dit « Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit et ne t'écarte pas de mes recommandations. » Si vous prenez Proverbe 4.6, il est dit « N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » Quand vous prenez Proverbe 4.7, il est dit « Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. » Le mot sagesse est un mot que vous allez voir très souvent revenir dans la parole de Dieu. Un mot qui va être utilisé pour les héros de la foi. Par exemple, lorsque on parle de Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit même que beaucoup étaient surpris de la sagesse qui sortait de lui. Certains disaient même, n'est-ce pas le fils de Joseph, mais d'où lui vient une telle sagesse? Quand on parle de sagesse, on parle bien sûr aussi de Salomon qui a fait des choses incroyables. Aujourd'hui, Salomon est quand même une sorte d'incarnation pour le mot sagesse. Lorsqu'on parle de Moïse, la Bible dit que Moïse avait imposé les mains à Josué et l'esprit de sagesse qu'il y avait en Moïse a été retransmis à Josué. C'est quoi la sagesse et l'intelligence? Nous sommes dans le mois des constants progrès dans la sagesse et l'intelligence. Mais c'est quoi la sagesse et l'intelligence? Je vais d'abord vous définir l'intelligence avant de vous définir la sagesse. Vous savez, l'intelligence, c'est la compréhension des choses, ok? C'est la compréhension des choses. C'est la capacité intellectuelle à réfléchir et à tirer des conclusions vraies. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on peut tirer des conclusions qui ne sont pas vraies. Lorsqu'on réfléchit, on tire des conclusions qui ne sont pas vraies, on n'est pas intelligent. Notre intelligence ne fonctionne pas donc correctement, ou bien nous avons mal réfléchi, ou nous avons utilisé la mauvaise méthode de réflexion. Le but de la réflexion, le but de l'intelligence, c'est de tirer des conclusions exactes. Et nous savons que la vérité est importante. Le monde est construit sur la vérité. Est-ce que vous suivez? L'univers est bâti sur la vérité. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Si le Seigneur dit qu'il est la parole et qu'il est la vérité, on comprend très bien. Donc, la vérité dans un milieu scientifique va vous permettre d'avoir certains résultats, de parvenir à certains résultats. Beaucoup de philosophes vont rechercher la sagesse et pour trouver la sagesse, ils vont rechercher la vérité. Donc, par la réflexion, chaque être humain a une intelligence, donc une capacité de pouvoir comprendre les choses. Et c'est la Bible qui nous le dit, hein. La Bible nous le dit, mais comme j'ai l'habitude de vous dire, quand je vous cite René Descartes, dans le discours de la méthode, le chapitre 1, dès la première phrase, il dit « Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée ». Donc, chaque être humain a un peu de bon sens. Ce bon sens-là lui permettra d'avoir un peu de lumière, c'est-à-dire d'avoir un peu de capacité de réflexion pour pouvoir tirer certaines conclusions. Donc l'intelligence, c'est la compréhension. Et on nous fait comprendre que c'est important d'acquérir la sagesse et l'intelligence. Lorsque vous rencontrez l'expression sagesse dans la parole de Dieu, vous verrez toujours, elle va être suivie de l'expression intelligence et suivie de l'expression connaissance. C'est trois choses qui sont différentes, mais la sagesse va renfermer les deux autres. Parce que la connaissance, pour y parvenir, on a parfois besoin d'intelligence, on a besoin d'intelligence pour accéder à cela. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Donc, il y a la sagesse, il y a l'intelligence et la connaissance. Lorsque vous entrez en profondeur sur ce qu'est la sagesse véritablement, vous découvrez les premières définitions de la sagesse que nous allons voir. La première définition de la sagesse, c'est une façon de penser,
un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale. Est-ce que vous comprenez? La sagesse, c'est une façon de penser, un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale. Et ça, Luc 1,17 nous le rend très bien, nous le dit très bien. Luc 1,17 nous dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Bien sûr que Luc est en train de parler de Jean-Baptiste, hein, avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Le mot sagesse ici, c'est le mot système de pensée, mentalité du juste. C'est une façon de penser, un idéal de pensée du juste. Est-ce que vous comprenez? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'est la première définition qu'on peut avoir. La deuxième définition que je peux vous donner, c'est que la sagesse est un comportement, c'est la manifestation, vous comprenez, comment on appelle ça, de notre système de pensée. C'est l'autocontrôle, la prudence et la modération. La Bible va nous dire par exemple que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour et de sagesse. Le mot sagesse ici, c'est le mot sophronismo. Est-ce que vous comprenez? C'est le mot sophronismo qui signifie autocontrôle. Laissez-moi retrouver rapidement la référence biblique pour que vous puissiez la noter. Ok, très bien. Très bien, donc c'est 2 Timothée chapitre 1 verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc 2 Timothée 1, 7. Le mot sagesse ici, c'est sophronismo qui signifie autocontrôle. Est-ce que vous comprenez? C'est la capacité de maîtriser son tempérament, la capacité de maîtriser son caractère. Bon, on va beaucoup parler de tempérament, ok? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a la maîtrise, par exemple, sur sa langue, qui a la maîtrise sur ses actions, sur ses impulsions, on manifeste la sagesse. Est-ce que vous comprenez? La Bible va dire dans Proverbe 8, 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence et je sais trouver la connaissance et la réflexion. » Nous voyons là que la prudence est une manifestation d'un caractère. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une autre définition de la sagesse qui est un peu plus répandue, c'est l'application intelligente et efficace de la connaissance. Est-ce que vous comprenez? L'application intelligente et efficace de la connaissance. Et ça, c'est une définition qui est très, très, très répandue. Mais en vérité, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir, par exemple, dans le livre de Proverbes, que la sagesse va être personnifiée. Lorsque vous lisez Proverbes, chapitre 3, vous allez voir que la sagesse va être personnifiée. Quand vous voyez la description qu'on donne de la sagesse, on a l'impression que la sagesse est une personne. Mais c'est parce qu'en fait, en Jésus-Christ, Jésus-Christ est la personnification et la manifestation même de la sagesse. Vous savez, la sagesse est bien plus que les définitions que je vous ai données. Mais parfois, pour descendre dans une réalité humaine, pour que les gens comprennent c'est quoi la manifestation de la sagesse, on donne toutes ces définitions-là. Mais lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous découvrez en vérité que dans la sagesse, il y a l'esprit de conseil, dans la sagesse, il y a l'intelligence, et vous allez vous rendre compte que la sagesse est une force. Est-ce que vous comprenez? C'est une force. La Bible va parler de 7 esprits de Dieu. L'esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'esprit de seigneurie, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, quand vous les voyez, je sais que vous m'avez dit non, tu as cité 6. Je vais vous en donner 7. OK. OK. Je vais vous en donner. OK. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. Donc, quand on étudie les 7 esprits de Dieu, quand on voit ces 7 esprits de Dieu, bien aimé, le 7e, c'est l'esprit de connaissance. Hein. Le 7e, c'est l'esprit de connaissance.
Très bien, donc notez le septième, l'esprit de connaissance. Donc quand on va voir l'esprit de sagesse, dans l'esprit de sagesse, il y aura l'esprit de conseil, il y aura l'esprit de crainte de l'éternel, il y aura l'esprit d'intelligence, il y aura l'esprit de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Regardez, je vous donne une autre référence biblique. Vous prenez Proverbe 8, verset 14, il nous dit, le conseil, en parlant de la sagesse, le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Vous vous rendez compte que la sagesse est une force en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous voyez Moïse qui va imposer les mains à Josué pour que Josué reçoive l'esprit de sagesse, il y a comme une onction qui est transmise en fait. Et cette onction va amener la manifestation de la sagesse. Est-ce que ça vous arrive à comprendre? Là, c'est quand vous étudiez les Écritures, vous vous rendez compte un peu de tout cela. Bon, ça, ce sont les descriptions de la sagesse. Donc, on va voir pendant ce mois comment faire les choses avec intelligence et sagesse. Tout ce que nous devons faire si nous voulons réussir, nous devons appliquer la sagesse. La Bible nous recommande de rechercher la sagesse et l'intelligence plus que l'or et plus que ce qu'il y a autour. Et nous devons ce mois-ci, bien aimé, nous motiver à rechercher la sagesse. Évitons des déclarations stupides. Évitons la paresse qui nous empêche de pouvoir rechercher la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Parce qu'en trouvant la sagesse, l'intelligence et la connaissance, nous pouvons opérer dans chacun des domaines de notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est le moment aussi pendant ce mois d'étudier la connaissance parce que je vous ai dit, tout ça fait partie de la sagesse. C'est le moment d'étudier le conseil. L'esprit de conseil, c'est quoi? La manifestation de l'esprit de conseil, c'est quoi? C'est, la Bible va dire dans le livre d'Ésaïe, lorsque tu emprunteras un chemin, tu entendras une voix derrière toi te dire « Stop, voici le bon chemin ». La Bible ajoute « Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre ». Ça, c'est la manifestation de l'esprit de conseil. Vous savez que nous devons manifester les 7 esprits de Dieu dont j'ai parlé, dont Ésaïe parle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pendant ce mois, on va étudier cela, comment manifester la sagesse et l'intelligence dans la compréhension de la parole de Dieu. Regardez, Éphésiens chapitre 1, le verset 16 nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » L'apôtre Paul va prier ici pour que l'église d'Éphèse soit remplie d'un esprit de sagesse et de révélation. Parce qu'avec la révélation, vous pouvez accéder à une connaissance ésotérique, une connaissance auquel les inconvertis n'ont pas accès, ce qui vous permettra de faire des choses que les inconvertis ne font pas, des choses qu'un être ordinaire ne puisse pas faire. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous savez, certains pasteurs m'ont dit « Oh là là, mais le mois de la sagesse et de l'intelligence, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on va dire ?» C'est le moment de parler de la connaissance. C'est le moment de parler de l'importance de la connaissance, de ce que la connaissance peut amener dans la vie de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un a de la connaissance, il favorise, comment on appelle ça, la croissance de sa sagesse. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et l'apôtre Paul va prier pour que l'église d'Éphèse soit remplie d'un esprit de sagesse et de révélation concernant même la parole de Dieu, concernant la compréhension de ce que Dieu est véritablement. Parce que si vous êtes rempli de la connaissance, vous êtes rempli de la sagesse de Dieu, vous êtes rempli de l'intelligence divine pour comprendre les Écritures, vous pourrez débloquer n'importe quelle situation de votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous encourager ce mois vraiment à davantage rechercher la sagesse et la révélation de la parole de Dieu. Nous allons vous encourager aussi à l'intelligence et la sagesse dans la gestion de votre foyer. Dans la gestion de votre foyer. Certains d'entre vous, vous êtes dans des situations catastrophiques parce que vous n'avez pas été sage et intelligent dans la gestion de votre foyer. Écoutez-moi, peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé. Aujourd'hui, Dieu vous donnera l'intelligence et la sagesse de pouvoir réparer ces erreurs de telle sorte que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la première. À chaque fois que je cite ce verset biblique, certains pensent que je suis en train de dire qu'il faut prendre une deuxième femme ou une première femme. Non, c'est pas ça en fait. C'est tout simplement que dans la vie d'un individu, il y a plusieurs étapes. Peut-être
peut-être que l'étape 1 a été comme un échec, a été comme une déception, a été comme un malheur pour vous, mais Dieu a prévu une deuxième étape dans votre foyer et votre couple où il va se manifester. Et pour ça, je déclare que l'esprit de sagesse et d'intelligence inonde votre vie de telle sorte que vous soyez cette femme vertueuse dans le foyer, cet homme vaillant, cet homme sage et intelligent qui dirige son foyer vers des sentiers de prospérité, des sentiers de bonheur et des sentiers d'une vie de couple qui avance et qui progresse véritablement. Donc, priez véritablement pour ça. Vous savez, certains ont besoin de sagesse dans leur couple. Je vous ai donné les 3 descriptions de la sagesse. Je vous ai dit que ça peut être une mentalité, une façon de penser. Ça peut être la manifestation d'un comportement, mais ça peut être aussi l'application intelligente de la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont de la connaissance, mais qui l'appliquent très mal. Et ça, la sagesse va vous permettre de pouvoir dire des choses juste au bon moment, de pouvoir faire des choses au bon moment, de ne pas faire les choses rien que pour les faire. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous encourager à acquérir la sagesse et l'intelligence dans la gestion de vos relations. Vous savez que certains d'entre nous ont des problèmes avec tout le monde par manque de sagesse. Il y en a, quand ils veulent dire quelque chose, ils disent parce qu'ils n'ont pas la sophonismo, l'autocontrôle. Au-dedans de nous, il y a parfois quelque chose qui bouillonne, mais on n'est pas obligé de tout le temps parler parce que il se pourrait que ce bouillonnement-là soit l'excès même de notre chair et nous devons maîtriser ça. Et dans nos relations, je crois que ce mois, on a la capacité de manifester véritablement la sagesse pour que nos amis soient bénis par notre comportement, pour que nos amis soient bénis par nos conseils, pour que nos amis soient bénis véritablement en regardant notre vie et pour que notre réseau d'amitié puisse s'étendre. Je prie que partout où vous passez, que votre réputation dégage une très bonne odeur parce que vous n'avez de problème avec personne. Ayez la réputation d'être sage. Vous savez, dans les milieux des hommes de Dieu, j'ai la réputation d'être un homme de Dieu sage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas belliqueux. Vous savez, j'ai du recul. Avant, j'étais belliqueux, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la manifestation de la sagesse. Maintenant, j'ai appris à m'auto-contrôler. J'ai appris à dire les choses au bon moment. J'ai appris à parler juste quand il faut parler. Et ça, c'est la manifestation de l'esprit de sagesse. Ok? Nous allons voir la sagesse et l'intelligence dans votre gestion financière, dans la gestion de vos finances. La sagesse et l'intelligence, c'est le moment d'approfondir, bien aimé, ce que nous avons appris au sujet des finances. Beaucoup d'entre nous, c'est un problème de sagesse, c'est un problème d'intelligence. Regardez un peu Joseph. Joseph a pu amener l'Égypte dans une prospérité hors pair parce que Dieu l'avait doté de sagesse. Est-ce que vous comprenez? On va parler de la sagesse et de l'intelligence aussi dans notre ministère. Il y a des gens, on leur donne des responsabilités. J'ai l'impression qu'ils sont pas sages et intelligents. Bien aimé, un ministère sage et intelligent est un ministère qui avance. C'est un ministère qui innove. Est-ce que vous comprenez? C'est un ministère qui a de l'impact. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, concrètement, comment? Il faut utiliser votre intelligence. Il faut lire, il faut vous informer, mais il faut aussi prier. Je vais vous laisser avec ce verset biblique qui est très important concernant la sagesse. Vous savez, quand j'ai démarré l'église, quand j'ai démarré le ministère, j'avais des lacunes au niveau de la sagesse. J'avais énormément de lacunes. Je faisais beaucoup d'erreurs et beaucoup de bêtises. Et j'ai lu ce passage biblique et j'ai compris que Dieu pouvait m'aider, ok? Que le Seigneur pouvait m'aider. La Bible va nous dire, dans Jacques chapitre 1, le verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Vous savez, si vous voulez commencer à rechercher la sagesse, il vous faut de la motivation. Et pour ça, commencez à prier pour la sagesse. Demandez à Dieu de vous remplir de sagesse. C'est très simple. Vous dites, Seigneur, remplis-moi de sagesse. Si les gens vous disent que vous ne prenez pas des décisions sages, que quand vous parlez, vous n'êtes pas sage, que vraiment vous agissez par manque de sagesse, arrêtez-vous à un moment donné et faites cette prière. Dites, Seigneur, remplis-moi d'un esprit de sagesse et d'intelligence. Et vous verrez, votre vie va complètement changer. Les gens qui ont fait des grandes choses sur cette terre étaient remplis de sagesse et d'intelligence.
intelligence. Père éternel, je te prie pour ton peuple qui regarde et qui suit cette pensée prophétique. Seigneur, je viens te demander une chose dans ce mois de juillet. Seigneur, je viens te demander un esprit de sagesse et d'intelligence dans la vie, Seigneur, de tous les membres de la CER, oh Dieu. Seigneur, nous voulons voir des changements, Seigneur, le mois d'août. Nous voulons voir des changements dans notre comportement, dans notre façon de faire les choses. Père éternel, que les gens de l'extérieur voient et remarquent véritablement que nous sommes remplis de ton intelligence et de ta sagesse. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout esprit de stupidité, Seigneur, s'en va de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est la révélation de ta parole qui est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Père, je crois aussi que ce mois de juillet, c'est le mois de la révélation de ta parole. C'est le mois où tu ouvres notre intelligence de façon spéciale, oh Dieu. C'est le mois où tu mets le collier, Seigneur, sur nos yeux pour que nous puissions, Seigneur, voir dans ta parole des choses que nous ne voyons pas, oh Dieu. Père, je te prie pour chacun de touche leur vie, touche leurs yeux, touche leur intelligence, oh Dieu, afin que leur intelligence s'ouvre. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur, oh Dieu, afin qu'ils puissent voir. Illumine les yeux de leur cœur, Seigneur. Père, nous ne voulons pas marcher comme des personnes qui n'ont pas de connaissance, comme des personnes qui n'ont pas d'intelligence, comme des personnes qui n'ont pas de sagesse. Nous voulons marcher, Seigneur, comme des personnes qui connaissent ta parole et qui sont remplies de connaissances, remplies de ta sagesse, remplies d'intelligence, oh Dieu. Père, j'appelle la manifestation de cet esprit de Dieu, Seigneur, dans la vie de chacun des membres de la CER. Père éternel, j'appelle l'esprit de seigneurie. Père éternel, j'appelle l'esprit de sagesse. J'appelle l'esprit de connaissance. J'appelle l'esprit d'intelligence. J'appelle l'esprit de conseil. J'appelle l'esprit de crainte de l'éternel. J'appelle l'esprit de force. Oh Père éternel, merci. Parce que tu remplis, Seigneur, nos vies. Seigneur, merci. Parce que tout ce que nous mettons, Seigneur, tout ce que nous faisons comme investissement réussit à cause de notre sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te bénis et je te rends toute la gloire pour ce que tu fais dans nos vies. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez continuer donc vos réunions respectives après cette pensée prophétique. Je voulais vraiment vous rappeler que on a trouvé une salle pour Lyon et on viendra vers vous, peut-être à travers vos pasteurs, peut-être moi-même, pour vous ouvrir cette opportunité de s'aimer pour l'église de Lyon. C'est une salle d'une capacité de 200 personnes. Donc vous comprenez qu'on aura besoin de matériel sono, on aura besoin de faire quelques travaux dans la salle. J'ai fait un petit bilan, un petit budget, je voulais dire. C'est près de 20 000 euros. Mais 20 000 euros, c'est rien. 20 000 euros, c'est tout simplement 10 000 euros que Rennes donne, 10 000 euros que Paris donne, 5 000 euros, 6 000 euros que Brest donne. OK? Et 2 000 ou 3 000 euros que Pays de Vilaine donne. Eh bien, c'est bien plus que 20 000 euros. Vous vous rendez compte? Vous-même, vous avez compté avec moi. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je vous aime. Restez fidèles au Seigneur. Restez fidèles à la vision qu'il nous a donnée. Soyez fidèles à vos pasteurs. Ne leur faites pas beaucoup de peine. Que le Seigneur puisse vous remplir et vous bénir. À bientôt. Gloire à Dieu.